Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabo Oulamena Kalfo Kalkoulouye. Je vous salue depuis vos différentes positions. Et je vous souhaite le meilleur de la vie. Aujourd'hui, je sais que c'est pas facile en République de Guinée. Nous sommes dans un pays de mensonges, un pays de marmailleurs, un pays... Il y a tellement de qualificatifs, je préfère me limiter là. Je vous demanderai de partager, de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Mettez les cœurs, partagez. Bonsoir à tout le monde. Oui, comment vas-tu, mon champion? À moi seul. Le seul valeureux. Bouba Onouaï. Voilà, merci. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez, dans ce petit direct, merci Tchermal. Oh, Tchermal, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tchermal. Merci beaucoup, frère. Barkaboui. Je voudrais d'abord, avant de continuer, au fond de mon cœur, au nom de ma famille et moi, nous vous disons merci pour les messages, les cadeaux, pour mon anniversaire d'hier. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah transforme vos messages, qu'Allah transforme vos cadeaux en santé, en prospérité et beaucoup de succès dans votre vie. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Détenteur, celui qui est capable de transformer votre vie en, c'est-à-dire de la pauvreté en or, d'or en diamant, qui vous donne tout ce que vous voulez dans la prospérité, dans la paix et dans la santé. Amen. Que le Tout-Puissant Allah vous dit, à travers lequel nous vivons aujourd'hui, nous respirons aujourd'hui. Nous respirons son air, nous respirons tout ce qu'il a créé, parce qu'il nous a créé. J'ai pris cet Allah Tout-Puissant, de vous protéger, de grandir vos enfants, de protéger vos enfants, de vous aider, de vous sortir de toutes les difficultés dans la vie. Amen. Donc je vous dis grand merci. Merci pour mon anniversaire. Merci pour vos messages. Merci pour vos cadeaux. Merci pour tout. Tout, je dis encore merci. Qu'Allah vous donne santé, prospérité, beaucoup d'argent. Amen. Nabinti salam alaikum. Frère Aliou Bari, comment vas-tu? Donc, ceci dit, je voudrais vous faire des révélations. Ce direct-là, c'est des révélations. Voilà. Comment ça, Doumbouya Abaka? C'est vous faire des révélations. Vous allez comprendre, comme d'habitude. Je dis bien comprendre. Voir si c'est essentiel pour vous, vous prenez comme vous voulez. Si vous trouvez que c'est médiocre, vous pouvez faire ça, ce que vous voulez. Mais nous sommes là aussi pour ça. Nous sommes là pour vous donner les informations et nous allons continuer à les partager. Gaston Le Flow, le champion, comment vas-tu? Nous allons partager les informations. Moi, je ne garderai jamais une information à mon niveau. Jamais à mon niveau. Il y a ce que j'appelle information. Il y a ce que moi j'appelle à débattre. Il y a ce que moi j'appelle discussion. Mais là, aujourd'hui, ce sont des infos. Ce sont des infos. Nous allons les voir ensemble, les analyser ensemble. Si vous trouvez normal que notre pays se comporte comme ça, alhamdulillah. Si vous trouvez que c'est incorrect, c'est à discuter, Inch'Allah. Je vais commencer d'abord par rectifier une situation comme le grand frère est là. J'ai vu ton message, Nira photo tourné concernant le trophée de Kolipé. Ina ambe anga mato trophée na hanna Kolipé yira. Anu na hanna yira khili na hanna sendir anga mato si c'est son nom. Bon, grand frère, il dit à manem, je suis allé regarder, na ma tourné. Moussen de Torah Fari, j'ai pas vu Kolipé, na tourné. Parce que Kolipé, na un nom de famille Kolon, Soumanara. Mais ce que j'ai vu là-bas là, c'est Seydou Diarra.
Non, donc, il faut m'expliquer un peu pourquoi ça. Voilà. Yara Sambarna Anga Mato. Parce que tu dis que tu ne voudrais pas que je perde mon temps sur le Colipé. Parce que, non, dit que Colipé n'est pas fautif, Colipé a faute mara. Mais aujourd'hui, Américain a fait Conakry. Elle est finie comme Colipéra. Et ça, c'est dangereux. Mais, t'as pas faute naki. Mieux faute naki. Afala fait, ala rande fini au Colipé Souma. Na yo na dora ba ala garage, ala on a fala amina frère. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Merci beaucoup Tunkara pour les cœurs. Moi je ne vois pas de problème par rapport à ça. Mais j'ai bel et bien regardé le trophée. Je regardais le truc qui accompagne le trophée. Na torone Seydou Diarra. Mou Colipé Souma tora fali. Donc, question bête nanaki. Problème bête nanaki. Débat bête nanaki. Voilà. Parce que, grand frère Nira, Kanya Fote Nira, mieux moi ma radira findo Colipéra. Ça c'est vrai quand même. Voilà. Nakulon, voilà. Vous êtes des vrais sous-sous. Des sous-sous responsables. 90% des sous-sous là. Il sait pas les problèmes, les comportements de ces jeunes là, Kaloum. Nathan Kolom. Ça c'est clair pour moi. Moi je sais. Je connais. Moi, je sais, c'est-à-dire, je suis observateur sur ce côté-là. Je connais beaucoup de jeunes, beaucoup d'acteurs de la société civile. Je connais beaucoup de personnes, je discute avec beaucoup de sous-sous, des cadres, des hauts cadres, qui me disent que ils sont gênés par le comportement de quelques jeunes frères dans la commune de Kaloum. Nathan Kolom. Parce qu'un jeune de Toronais, ils sont allés trouver Rose, celle qui est élue la Rose, la Rose Moussa école. Voilà, famille pauvre, n'a pas fini comme j'ai vu, j'ai des basga na royana, mouta na rayo fala kalum benan na bama, na rayo fala ginan na bama. J'ai vu des choses comme ça. Alors, ni à commentaire tourné, meni. J'étais vu en colère, na regarder des fainéants comme ça, là. Regarder des gens comme ça, qui n'ont aucune situation. Alors, non. Dis jeunes, si les jeunes là avaient une situation, ils avaient un métier. Personne n'allait perdre son temps derrière des dames comme ça, là, qui ont fini d'assurer leur vie. Mais à quel prix? Parce que comme il n'a n'a n'ira là qui. On a cobri provenance colo. Ou dundu mané du pays qui. Il y a des grandes dames qu'on a critiquées là. Ne cherchez pas à savoir comment ils ont réussi. Hein. Ne cherchez toujours pas à savoir comment ils ont réussi. Je vous le jure, hein, celle qui dit grande dame qu'on a dans député haute là, on a fait Yama. Donc, grand en bas, on s'est compris, et voilà. Moi, j'ai colipé là, une vidéo la barre, pour dire que, parce que non, voilà, non, moi, je ne veux pas qu'on accuse colipé. Hi, brother, Ablai, bye. Je ne veux pas. Non, voilà, dans sens, n'a pas quoi. Quand il y a comment vas-tu? Voilà. Donc, c'est un trophée tour, mato, hein, voilà. Maramato, j'ai regardé, j'ai vu Seydou Diarra. J'ai appelé un jeune là. Quel est le nom de Colipé? Il a Colipé Seydou Diarra Maradi. Colipé Soumanara. Je sais qu'il est Souma. Mais, pour être en sécurité, j'ai appelé un jeune que je connais très bien. N'agilne Souma, n'amogeli Jaradi. Naga famille que miyomuna malien, naga famille kui. Naga famille kui miyomuna malien, malien muna famille yama, maninke muna famille yama. Al da koliperi nanaki. Et je peux t'expliquer comment il a eu ce nom koliperi. Sinon, agilne quoi Souma ba, Soumanara. Il est Souma. Un vrai sous-sous. Et puis, Hore. Il a Antulaki. C'est un Hore Yatinara. Atala était quand finir et Dimol Naki. Donc, attendez, si je ne me trompe pas, Ananira de Mamet Ingaramini. Vous avez le truc là ici. Donc, grand Dieu quoi. On a renéati Dieu. On a renéati. Ok. Et ça ici.
Voilà. Je crois bien. Uh-huh. Eh bien, attends, regardez bien. Voilà le truc là. Vous savez, il a eu le trophée. Oui. Oh, voilà. Voilà ce qui est écrit. Voilà. C'est Seydou Diarra. Voilà. C'est Seydou Diarra qui est écrit. Seydou Diarra. Vous avez vu Seydou Diarra. Voilà. Vous savez, il avait le trophée comme ça. Et un truc, c'est pas ça, accompagne souvent le trophée. C'est ça là. C'est écrit, c'est Seydou Diarra qui est bénéficiaire du trophée là. Ça dit, c'est Seydou Diarra. Le trophée là, c'est pour un certain Seydou Diarra. Je sais pas, maintenant, si c'est lui qui est Seydou Diarra, je sais pas s'ils ont fait une erreur sur son nom. Tout qu'on fait, le trophée là ne l'appartient pas. Voilà. Donc, ils sont venus narguer les Guinéens. Et voilà, bon, vous avez vu des genres de comportements. C'est très dangereux dans ce pays-là. Faire croire, regardez bien. Vous avez vu ça là. Celui qui est à côté de là. Vous avez vu, non? Maintenant, j'ai pensé que c'est le petit là qui s'appelle Seydou Diarra. Le petit là. Voilà. Mais je suis allé voir, depuis le départ, le début, je l'ai vu avec le trophée là, avec le truc en blanc là. C'était dans sa main, les deux étaient dans sa main comme ça là. J'ai zoomé, j'ai vu Seydou Diarra. Nulle part, j'ai vérifié, nulle part c'est mentionné Kolipé. Nulle part vous ne verrez c'est écrit Kolipé. Non. Donc, ça là, c'est honteux. Je ne sais pas qui l'a mis dans ça. Je ne sais pas qui a dit à Kolipé de se comporter comme ça. Je ne sais pas. Parce que ça ne se fait pas. C'est honteux, au fait. Donc, grand, il a on va le comprendre. Excuse-moi très fort, pardon. On va la comprendre. Donc, on m'attend perdu ma camp. Voilà. Ah, on dit qu'il vient de Kindia. Merci beaucoup. Donc, je voudrais m'adresser à Maurice Sanda Kouyaté. Voilà. À Ouya Sanda. Moi, je voudrais te dire ceci, Maurice Sanda. Tu sais, je me pose la question. C'est-à-dire, deux fois, là, dans ma tête, à moi seul, à tête tranquille comme ça, assis, je réfléchis à beaucoup de choses. Voilà. Je me dis quoi? Dans ta propre famille, M. Maurice Sanda Kouyaté, dans ta propre famille, parmi tes enfants, je dis bien tes enfants, est-ce qu'il y a au moins un, surtout ta première fille, des fois là, qui arrive à te dire, papa, il faut arrêter de mentir. Moi, je l'ai dit dans un live. Si tu étais mon père, je dis bien mon père, il y avait des limites que j'allais tracer. Si tu es ministre de la République, que je ne condamne pas, mais je n'accepterai jamais que tu racontes des bêtises, parce que j'appelle ça des bêtises. D'abord, ce qui n'est pas réel. Deuxièmement, ce qui se passe dans tes communications. Parce que ce que tu ne sais pas, toutes tes communications là vont te rattraper un jour. Parce que je vais te dire quelque chose, M. Maurice Sanda. Aujourd'hui, je vais dire ton nom, pas Ouya Sanda. Je vais dire Maurice Sanda Kouyaté. Je sais que tu veux protéger ton poste là. Tu veux rester ministre des Affaires étrangères. Je suis d'accord. Doumbia, bientôt, va faire un émanement ministériel qui n'intéresse personne. Tu as vu, personne ne parle de ça. C'est pas important. Si Doumbia veut là, il n'a qu'à reconduire toutes les mamans crottes là, les vieilles femmes là, plus vous les vieux là. Dans la faute de Kolipé. Ah, merci beaucoup, faute de Kolipé souvent, merci. Mais dans ta propre famille, personne m'a cité, m'a jinkili, mais il y a fouillé, oncle, ou bien neveu, il faut arrêter. Comment Doli a tué. Même si Adrelani Faïro, il est excité, comment Doli est tué. Parce que même si nous sommes d'accord là-dessus, qu'il n'y a pas de médias contradictoires dans ce pays-là, personne ne peut vous dire le contraire. Parce que tu penses, si c'était dans un régime normal,
un régime démocratique, où il y a la liberté d'expression. Monsieur Maurice Kouyaté, vous pensez que vous pouvez vous exprimer comme ça là, à la va-vite là, sans que quelqu'un ne vienne dire que vous mentez? Sans que quelqu'un vous réclame les preuves? Tu sais, monsieur Maurice Kouyaté, j'ai juste envie de transférer votre gouvernance là au temps du président Alpha Condé. C'est-à-dire si on pouvait transférer tous les médias privés là, les talibés, les Lincoln, les Akuba, les vrais Girassi d'avant là, les ministres inspecteurs, voilà, Colombo, tout ceci là, j'ai juste envie de transférer. Allah, monsieur Maurice, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Parce que moi j'ai vu des ministres du président Alpha Condé coincés dans un débat au niveau des grandes gueules sur certains points. Très importants, sur certaines situations très très délicates dans ce pays-là. J'ai vu M. Amadou Damaro passer là-bas. 2 fois là, j'aimerais vraiment, j'ai juste envie que Dieu me donne cette chance-là, que toute cette presse-là soit là, et toi, tu viens dire ces conneries-là. Eh Allah. Et dans ça, parce que des fois là, je ne fais absolument rien. On m'envoie une vidéo de toi là. Il a été énervé hier. Attention, je ne parle pas de nominations. Les nominations là, ce sont tes sorties. Tu as vu l'arrivée du sous-secrétaire d'État, le sous-secrétaire général des Nations Unies, le français qui est à Conakry. Je dis bien, le sous-secrétaire d'État, le sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé des conflits et autres, celui qui est à Conakry là. Ibrahim Bey, aligné en train de rire, vous montrez vos dents, parce que c'est la seule institution aujourd'hui qui vous tacle. C'est la seule institution aujourd'hui qui fait des bons rapports sur votre comportement, comment vous dirigez ce pays-là, c'est-à-dire, c'est la seule institution aujourd'hui qui ose dénoncer vos dérives. La seule institution. Il est à Conakry. Mais vous ne dites pas à la population. Parce qu'avant qu'il ne vienne à la Conakry, un document a été envoyé pour dire l'objet de voyage du sous-secrétaire général. La façon dont vous savez communiquer là, Ida Douman Kumaro, tu as la langue mielleuse d'Adouman. Gériaté Odigo, parce que Mbra fait le vrai griot, et qu'il y a une différence entre le vrai griot et le faux griot, Mbra Ofiena, parce que tu es un faux griot. Et qu'il y a Mbra Ofiena. Maintes fois. 2 fois là, soyez juste envers vous. C'est-à-dire, le document qui a été envoyé avant la visite du sous-secrétaire général. Un document au Laboba, les Guinéens vont voir ce qui est. C'est comme le cas des inspecteurs de la CAF qui viennent de passer Conakry. Est-ce que quelqu'un a vu le rapport de la CAF sur l'état des stades? Est-ce qu'on peut homologuer les stades? Quelqu'un a vu ça? Non. Est-ce que le ministre des Sports, Cellou Baldé, je dis bien Cellou Baldé, a communiqué là-dessus? Non. Elle te communique là au cas. Et pourtant, le rapport est négatif. Le rapport de la CAF est négatif. Le rapport est négatif. Parce que homologuer ce stade-là doit attendre d'abord. C'est ce qu'ils ont dit. Mais pourquoi vous ne communiquez pas sur ça? Ça au moins, regardez les gens, dites, ah, la CAF est passée, mais malheureusement, nous devons attendre. Sortez moi je vous mets à défi, sortez le vrai rapport de l'inspection de la CAF à Conakry. Pardon. Pardon, sortez-le. Moi, j'ai le document ici. Hein. J'ai
Je vais lire un seul paragraphe, attendez. Un seul paragraphe pour qu'on soit au même niveau d'information. Vous êtes des faux. Vous avez détruit ce pays-là. C'est fini. On ne peut même pas avoir un stade, un seul, le petit Libéria qui est là. Libéria a 2 stades homologués, le Libéria. Mon monnaie même fait dire on t'a suivi là. Le Libéria. 2 stades homologués. Voilà. Voilà, on dit, République de Guinée, l'homologation du stade du 28 septembre risque de retarder encore. La CAF nous programme pour novembre 2027. Nous sommes en 2026. La CAF programme notre inspection en novembre 2027. Les intellectuels qui sont là, aidez-moi à comprendre. Si la CAF reprogramme notre inspection en 2027, cela veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Que pour l'année 2026, là, que c'est terminé. Obana. Sauf parce qu'il y a Nota Bene. Le rapport est là. Je ferai un live sur ça. En bas, Nota Bene, ils ont fait des recommandations pour qu'ils reviennent un peu, pour avoir une mission de vérification. Ça, c'est pour le mois de décembre. Ils ont laissé des recommandations. Sinon, la prochaine inspection, la grande inspection, c'est en 2027. Ça veut dire que, en entendant la marche, nous je vais Je reviens sur la visite du secrétaire général, le sous-secrétaire. Et quand lui vient dans un pays, si lui vient dans un pays, c'est qu'il y a 3 risques dans ce pays-là. Quand les gens là se déplacent, c'est pour éviter les conflits. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que ce pays-là, soit à des pays voisins qui sont en conflit ou qui ont des situations humanitaires. Troisièmement et plus important, la question des droits humains qui peut entraîner des conflits intercommunautaires. Quand le monsieur là se déplace, ça sous-entend ça. Lui ne vient pas pour donner de l'argent. Hein. Il ne vient pas dans un pays pour remettre de l'argent ou faire des chèques. Non, il ne se promène pas pour ça. Tout le monde le connaît. Il est entre le Congo qui c'est ça, le Tchad qui a des problèmes, en Centrafrique. C'est comme ça qu'il voyage. C'est lui, le patron des conflits et autres, la prévention. Donc, fais un rapport là-dessus. Mais quand tu ne parles pas de ça, hein, l'ONU a sorti 3 rapports sur les kidnappings, les enlèvements, la situation des enfants dans ce pays-là. Des enfants enlevés. Jusqu'à aller dire que c'est incroyable. Cette méthode est une première en Afrique, sans prendre aux familles. Hein, j'ai dit, mais sans prendre aux familles des opposantes, c'est une première en Afrique. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est le rapport du système des Nations Unies sur la Guinée. Le rapport est là-bas. Le rapport là-bas, Nema Sebe, Bi, vétérinaire l'endedi, ne pratique un kaolelo, une pratique là, farana. Agama ko pratique. Quand ici piqué, quand ça a piqué, quand c'est piqué, un kaolelo. Dabaya, Moulon, bavardier là-bas. Moi, tous mes amis vous diront, ah, on est surpris de voir si c'est en train de parler. Net il soudi parce que je réfléchis 1000 fois avant que Koumakele Bondaro né. Il m'a live pour faire un direct là. Il doit avoir le sujet, analyser le sujet avant de bavarder. Mais il est, il vitesse, papa. Et c'est grâce à tous ces rapports-là aujourd'hui que nous n'aurons jamais de financement dans ce pays-là. Jamais. Dites ça au moins aux Guinéens. Pourquoi on ne gagne pas de financement? Pourquoi? Parce que moi, et ça, c'est un problème dans ce pays-là. Quand on voit les Indiens en Guinée, on voit les Arabes en Guinée, on pense que ce sont les institutions financières de Bretton. Non. Hein? Non. Quelle
Voilà un ami ici, lui me connaît. Donc, c'est pour te dire, Al-Bakr Mamana Koumala, des fois, la prenez le temps d'informer les Guinéens aussi sur certains, sur certains panels là. On dit, ah les Benito, vous ne parlez que de choses négatives sur la Guinée, mais il y a des bonnes choses aussi. Je dis, bon, quelles sont ces bonnes choses là? Parce que, Alphana, c'est les soi-disant ce qui vous arrange là. Parce que, actuellement là, il n'y a pas de route entre Gekedou et Kisdougou. Qui en parle? Qui en parle? Gekedou, Kisdougou. Il n'y a pas de route. Qui en parle? Est-ce que quelqu'un a vu lors d'un journal parler? Quelqu'un parle de ça là? Si c'est pas sorti là où Dib est en train de montrer ses dents là, ou bien Amara ses dents en récréation, avec, je l'ai même vu en train de faire des prises de notes, j'étais dépassé. C'est ma première fois de voir Amara en train de faire une prise de notes. J'étais dépassé. C'est-à-dire la question même que je me posais, qu'est-ce qu'Amara était en train d'écrire? Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire? C'est-à-dire le sous-secrétaire en train de parler, Amara en train de faire une prise de notes. Je dis, Allahu Akbar. Ah, nous avons évolué. Ah, le Kwadou a évolué. Donc, dites-nous, dites aux Guinéens, qu'est-ce que le monsieur est venu faire en Guinée? Ne prenez pas, hein, ne synthétisez pas. Hein. Comme ce qui se passe à la... Bon, la justice, on laisse tomber maintenant, tu as vu? Aujourd'hui, il n'y a pas un qui ne donne pas raison sur la situation judiciaire de la Guinée. On dit, vous avez raison. Voilà Kassori, voilà Djani. Voilà les autres en prison. Voilà Oye qui est condamné à 10 ans de prison. Mais, Mandia Sidibé, où toutes les preuves sont là, c'est pendant le temps de Doumbouya. Hein. On dit non qu'il a liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle. Lui, il s'en fout. Il sera bientôt nommé. Les gens vont voir Mandia nommé dans les 2 jours là. Vous allez voir. Donc, M. Ouyassada, pour éviter de parler de dernières nominations là, et quand les gens sont énervés, on dit Benito, il a nommé ses parents. Laissez tomber de parents là, laissez tomber. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Lorsqu'on disait ici là que les gens là sont venus particulariser les ethnies dans ce pays là, qu'on vous envoie le pays dans un sens, laissez tomber. Ce qui est bleu là, il faut dire que c'est bleu. Pas voir bleu pour dire que c'est à peu près, quoi là, c'est pas trop bleu. Non, bleu c'est bleu. Lorsque je disais ici, là, ne regardez pas les têtes des départements. Allez-y à l'intérieur. Regardez les secrétaires généraux. Regardez les directeurs de cabinet. Allez-y. Vous allez voir. Allez-y voir les noms de famille. Et puis revenez me dire que je mens. Goulé Baba, respect à toi. On a dit, mon champion. C'est là, comment vas-tu? Venez me dire que c'est faux. Non, frère Korka, Wallahi, allez-y voir l'intérieur des départements. Laissez les têtes là. Laissez les têtes. On dit ministre tel, ministre tel, ministre tel, ministre tel, ministre tel. Le nom, on dit Ousmane Gawal Diallo, Selou Baldé, papa. Allez-y regarder en bas, à l'intérieur, les postes clés, où il y a l'argent, où il y a où on parle de stratégie, de financement. Allez-y voir. Allez-y voir les noms des femmes. Venez me dire que je mens. Il n'y a que certains qui... Demandez à mon frère Bachir, à mon oncle Bachir, qui est allé comme ambassadeur en Côte d'Ivoire. Lorsque Bachir était au ministère de la Sécurité. Son premier adjoint, second adjoint, troisième adjoint, quatrième adjoint, jusqu'au conseiller, tout était quoi? Bachir. Il était le seul qui n'était pas de la même ethnie. Lui seul étant ministre. Et puis il y avait la filature, il était filé. En plus de ça, il y avait la filature. Tous les ministres des autres ethnies, il y a une filature derrière eux. Allez vérifier, venez me dire que je mens. Donc, Ouyassanda, moi-même, je t'ai entendu dire que la Guinée a été élue au Conseil économique des Nations Unies. Et là, voilà un intellectuel ici. Voilà quelqu'un qui analyse toutes mes vidéos. Si je répète, si je raconte des conneries. Bourgeois est là, à la police. Allez-y, qui tourne dans les débats.
Allez-y vérifier. Venez dire que c'est faux. C'est-à-dire, on prend un petit forestier. Parce que je vous ai déjà dit que ce sont les forestiers et les peuls là qui sont devenus les vrais Nyamakala du CNRD. Partout, on fait assez de bruit pour le CNRD. Allez-y voir. Si ce n'est pas un forestier, c'est un peul. Si ce n'est pas un forestier, c'est un peul. D'ailleurs, nous les forestiers, on peut comprendre. Mais pour les peuls, là, c'est une surprise pour tout le monde. Connaissant les caractères. Parce que c'est les gens qui voyagent, qui cherchent leur argent. Ils rentrent chez toi, ils n'ont rien. Ils viennent avec un bon fort. Ils gagnent leur argent comme ça. Ils travaillent. Et ils savent qu'il n'y a pas de saut métier. Travaillent comme ça. Ils commencent à cultiver, travailler, c'est-à-dire, tout ce qui peut lui rapporter de l'argent, là, il fait. Petit à petit, comme ça, il économise, il devient, il pose les jalons, le soubassement de son avenir, l'avenir de ses enfants. Cela a surpris tout le monde, est demandé. Tout le monde est surpris de ce comportement. Les forestiers là, c'est les gens qui n'aiment pas le pouvoir, ils ne veulent pas le pouvoir. C'est seul notre grand frère Dadis qui est venu au pouvoir. Sinon, le reste là, c'est venir s'aligner derrière les autres là, comme ça, poudou, en train de crier avec les Français, loulou français là, oui. C'est-à-dire, vous êtes là, c'est notre pays. Le pays nous appartient. Personne n'est supérieur à quelqu'un dans ce pays-là. Vous êtes en train de bavarder derrière les autres. Comme si le pays les appartient. Quand tu parles, on dit non, c'est l'État, tu es rentré dans l'ethnocentre. Moi, je m'en tape. J'ai toujours dit aux uns et aux autres, allez vérifier, ceux qui connaissent mes différentes familles, allez-y, venez me dire que je suis un ethno. Allez-y. Ceux qui me connaissent dans ma vie même savent qui est Benito. Je ne suis pas caché, je l'ai tout le temps dit. Bandit. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. C'est Ouyasanda là que vous voyez comme ça. Là. Ouyasanda. Ça, c'était hier, hein, le jour de mon anniversaire. Là. Le jour de mon anniversaire, il a posé un acte extraordinaire. Quelqu'un qui n'est même pas là. Il a envoyé quelqu'un à l'ambassade. Attendez. Donnez-moi une minute. Une minute. Juste. J'ai fini. Hein. Une minute. Voici le document. Vous avez vu le document? Le document est là. Ok. Le document est là. Pourquoi, comment vas-tu? Je lis ça pour rapidement. Hein. Arrêtez, parce que vous savez, les ministres, ils font les arrêter. Arrêtez à 2026, 328, ministre des Affaires étrangères, AGE, CAB, SGG, portant nomination des cadres. Le ministre vu la Constitution, vit la loi papa, vit la loi papa, vit le décret papa, vit le décret, nomination des membres du gouvernement, vit le décret papa, arrête. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes à l'ambassade de la République de Guinée à Paris. À Paris. 1. Monsieur Honoré Pierre Loy, c'est le frère d'un ministre. D'accord. Premier conseiller chargé des affaires politiques. Précédemment, premier conseiller chargé des affaires politiques à l'ambassade de la République de Guinée à Genève. Il vient là-bas. Monsieur Bernard Cantabanduno, vous le connaissez, non? Voilà. 3. Monsieur Ali Keita. Ali Keita, là. Ali Keita. Conseiller chargé de la communication et de la relation publique. Précédemment, Monsieur, je continue, 4. Monsieur Mori Konaté, premier secrétaire chargé du protocole, précédemment chef service visite officielle.
5. Monsieur Mamadi Touré. Voilà, Mamadi là, c'est Y. Voilà. Premier conseiller chargé des affaires consulaires. Voilà. Numéro 6, Monsieur Mamadou Kamara. Deuxième secrétaire, protocole adjoint. 7. Madame Rougiatou Kamara, attachée d'ambassade. Article 2. Le président arrêté qui abroge tout, signé. Qu'on a acquis le 15 juin 2026, voilà. Docteur Maurice Kouyaté, voilà, il n'est pas ministre, il a donné prix Nobel, prix Nelson Mandela des Nations Unies, commandé de l'Ordre national de cocotier, de colatier. Voilà. Regardez, je ne suis pas en train de l'accuser. Vous avez vu ça? Donc c'est ça. En attendant là, essayez-vous là. Ça, c'était hier, le 15. Il a envoyé à l'ambassade des personnes pas seulement recommandées. Non. C'est-à-dire la Guinée, voilà, Koundema, quoi. Oui. Vous connaissez Rougiat Kamara, non? Vous ne connaissez pas Rougiat Kamara? Hein? Vous ne connaissez pas Rougiat Kamara, au temps du président Alpha Condé? Vous ne connaissez pas Rougiat Kamara? Ok. Allah l'a après. Allah Akbar. Donc, faut arrêter. Un petit camp, comme il a mort de l'avocat, je te manque de respect. Non. Ouya Fola lui dit. Il a Moussoko au Bembro au Beto, je parle plus de ça. Parce que Bek a comme Moussoko lui dit. Donc arrête un peu. Si tu veux là, parce qu'actuellement tu es en train de faire rentrer tous ceux qui ont refusé de respecter votre protocole d'accord. Mollement Longo, que tu es en train de faire rentrer beaucoup de diplomates. Diplomates, il dit. C'est des gens que tu avais recommandés, qui avaient des contrats avec toi. D'accord, Tigui, merci beaucoup. Et qui t'a demandé ça. Et qui va aussi à mon ado. Donc tu arrêtes. Je vais terminer par le couple là. Le couple là. Voilà ce couple là. Par ce couple. Excusez-moi. Le couple là. Regardez, c'est Kaita Sall et M. Baouri. Regardez rapidement. Kaita Sall, M. Baouri. Vous connaissez la femme là, non? C'est Kaita Sall. Regardez là. Voilà. Je ne parlerai pas de sa vie. Yagitaria, tout ça là. Il a fait un enfant, je ne sais pas, pour quelqu'un là-bas. Nabara Guéré, Dibara Bari. Bon, ça, c'est pas important. L'enfant est à garder, je sais ça. Voilà. Voilà la ministre de la Santé de tout un pays. À peu près 13 millions de Guinéens. Quelqu'un qui n'a aucun niveau académique. Aucun en matière de santé. Fous à mal, même les termes. Les simples termes de médecine, Amad Dodolo, ministre de la Santé d'un pays. Et qu'est-ce qu'on nous vend? Je lis ça rapidement. En béquet au même niveau d'information. Voilà. On dit, le Premier ministre reçoit... Non, de pas ça d'abord, on laisse ça. Voilà. Ce vendredi 12 juin à Dibrika, le chef du gouvernement avec la ministre de la Santé ont assisté à l'inauguration d'une 3e usine pharmaceutique en République de Guinée. C'est-à-dire le ministre le Premier ministre, chef du gouvernement et la ministre de la Santé ont assisté à l'inauguration d'une usine de pharmacie, et une usine pharmaceutique du moins. Une usine pharmaceutique. Ce qui pose problème. Après moi, allez-y voir si c'est une usine, s'il vous plaît. Voilà mon problème. Vous avez vu les gens là? Regardez-les.
Il y a Farafina, le visionnaire, qui avait mentionné le nom de ces Indiens-là. Vous avez vu ces Indiens-là? Regardez-les très bien. Ces Indiens, les Qataris, les gens-là, ça dit, ils ont fini de détruire Mamadi. Ils connaissent le point faible de Mamadi. Ils savent aujourd'hui que le pays est fermé. Ils savent que ce pays-là n'aura plus de financement. Donc, ils viennent en Guinée pour nous offrir le semblant d'amour et de, je sais pas, de développement. Le profil que les gens attirent dans ça, si un bon Guinéen venait un jour vérifier, ils vont le mettre en prison. Et... Pardon, allez-y voir si c'est une usine pharmaceutique à Dibreka. Parce que j'ai dit ce matin à M. Baouri, il faut arrêter. M. Baouri est un intellectuel. Même si on m'interdit de vous dire que j'étais un intellectuel, arrêtez. Kaita Salla, cette mamouto qui ne se respecte pas là, celle-là là, ne connaît absolument rien en matière de gestion. Vous savez, vous l'avez vu, elle est nourrice. Elle est mariée, elle n'a pas divorcé, son mari est là. Elle a abandonné son mari. Elle a pris ses enfants pour les envoyer en Guinée. Priver le mari de ses enfants. Kanaka Densoro, il y a la Guinée. C'est-à-dire qu'elle a prospéré dans ça. Vous savez ça. Vous savez qu'il y a certains pays, de tels scandales comme ça, là, on renvoie la ministre en question. Une ministre qui est mariée, légalement mariée, vient faire un enfant dans un gouvernement. Okuma te banjamana okono. Ikalo. Donc Andi Tigri. Donc Andi. Je ne rentre pas dans l'affaire tatouage là. Tatouage, ça là, qu'elle a tatouage ici. J'ai vu un Ivoirien défendre, parler. Bon, madame, je vous ai défendu. Donnez-moi l'argent. Parce que c'est comme ça. Madame, je vous ai défendu là contre tel. Donnez-moi l'argent. Moi, je ne suis pas dans des bêtises comme ça. C'est comme quand Prissimo était nommé la Prissimo. Parce que Prissimo, c'était que Prissimo venait d'être renvoyé pour incompétence. Le premier gouvernement de Doumbouya. Cette sorcière a été nommée comme ministre. De surcroît, mais un département clé, la dame Prissimo, qui est aujourd'hui à la présidence, qui a fait 3 départements avant de se retrouver à la présidence. Et celle-là aussi, la personne qui l'a fait rentrer en Guinée, la personne est là-bas. On rentre dans les détails là aujourd'hui. La personne qui a fait rentrer la dame là à Conakry, au Moye. La personne avec laquelle elle a fait enfant au Fanaye, celle-là, là, hors mariage. Mariée légalement ici. Elle est légalement mariée. Au Malou-Baliassou, au sommet de l'État. Merci beaucoup, merci beaucoup, Aïssatou Diallo. Aïssatou, merci. Moi, je ne parle pas de ça. Hein. Vous confiez un tel département à une personne comme ça, qui a des soucis de couple. Je vous dis qu'elle a des soucis de couple. Hein. Elle a des soucis. La justice, ça ne va pas. Demain même, je vais faire cas. Je vais parler de ça. Demain ou après-demain, là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la semaine passée là, pour me faire la situation judiciaire qu'aujourd'hui est entre elle et son mari, qui est aux États-Unis, qui vit ici. Son mari, ils n'ont pas divorcé. Parce qu'après, Doumbouya, je ne sais pas comment elle va faire. Parce que ça, là, ça va sauver. Vous partez dire que c'est une usine. Le dispensaire de Daro, chez moi, à Daro. Allez-y voir le dispensaire de Daro. Allez-y voir le dispensaire de Daro. Le dispensaire de Binikala. Je dis Binikala, Massanta. Allez-y voir. Parce que j'ai des amis qui sont par là-bas. Il y a un ami qui était de passage. Il y a tellement de messages des amis qui sont dans les ONG là. Ils étaient de passagers. Le dispensaire de Binikala. Allez-y voir. Il n'y a aucun médicament. Il n'y a rien. Il y a des dispensaires dans ce pays. Ils n'ont pas des produits, les premiers produits, c'est-à-dire les produits les plus nécessaires pour un dispensaire, pour l'existence d'un dispensaire. On n'en a pas. Les Indiens, là, ça c'est privé. Parce qu'il s'agit de Guinée. Parce qu'ils font, parce que moi j'ai entendu, j'ai suivi le journal, c'est comme si c'était pour la Guinée. Voilà ce qui a été ma réaction ce matin-là. Dites aux Guinéens, réellement, à qui appartient cette usine-là? Qu'aux 3e usine. Où sont les 2 premières?
des magasins d'emballage des produits. Et puis contrôler ces produits-là. Hein. Les Indiens là, allez-y vérifier en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Gambie, au Libéria. On ne veut pas les gens sont extrêmement méfiants parce qu'ils sont très malhonnêtes. Ce sont des arnaqueurs de première classe. Demandez, surtout aux États-Unis, là. C'est eux qui t'appellent au téléphone là. Tu dis, dès que l'anglais là, dès qu'il parle, tu te rends compte que c'est un Indien. Souvent, je dis, il faut parler de vrai anglais. Laisse l'anglais indien là. Et puis la personne raccroche. Merci mon champion, Paul. Arrêtez. Quand vous regardez ça, c'est une usine, ça. Un matière d'emballage comme ça, s'il vous plaît. Je vais terminer par Djamil, la ministre Djamil de l'Environnement. Ça, je m'adresse à Mamadi Doumbouya. Doumbouya, je m'adresse à toi, personnellement. Ça, c'est un message pour toi. Je n'ai rien contre la dame là. Rien, absolument rien. Je vivais même avec elle dans le même quartier à Yatea, avec ses parents. Mais ce que je m'en veux te dire, elle ne peut pas se permettre de suspendre plus de 100 et quelques cadres. Je salue la décision du ministre de l'administration du territoire. Quand même, je salue ça. La décision, même si elle est tardive, de Ibrahima Kali Konde, de renvoyer les sous-préfets de combien de... Oui, je suis d'accord. Ça là, c'est ce que nous avons dénoncé longtemps. Même si la décision a été tardive, mais il fallait commencer par ça. Les premières fois que nous avons dénoncé que les autorités sont complices du premier préfet qui était là-bas, qui vous avait envoyé à Yobo, c'est pas si c'est à Beila, jusqu'au dernier sous-préfet, ils étaient tous impliqués dans l'affaire de Poquelin là. Mais, côté environnement, pourquoi c'est elle qui se permet de suspendre les cadres du ministère de l'Environnement, mais pas elle? Doumbouya, pourquoi pas elle? Je t'apprends, Mani Doumbouya, parce que Dinintidi, c'est pas une question d'Europe, une question d'Europe ou une question. Quand il y a tu as vu lorsque ici, excusez-moi, lorsque quelqu'un s'est amusé à tirer sur le président Trump lors de la campagne ici, là, qui avait démissionné? C'était le directeur du FBI. C'était le patron du FBI qui avait démissionné. Le premier responsable, parce que tout le monde est sous son autorité. En France encore, je me rappelle, un ministre, dont je tais le nom, qui a démissionné parce qu'il y a eu, attendez, actuellement là, la petite fille, la collégienne qui a disparu comme ça là, ils sont derrière les autorités policières. Vous allez voir, beaucoup seront là, parce que le ministre dit qu'il enquête pour citer les responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale? Les gens veulent la tête du ministre. C'est au ministre qu'on demande de démissionner. Ah, bah, monsieur Keita demande... non, il a parce qu'il a reçu le gars là, le sous-secrétaire d'État, sous-secrétaire général des Nations Unies. Il a remis Simandou Debika. Le gars est venu, il est venu pour notre situation, on lui prend le Simandou. Djamila, tu dois démettre Djamila. Même si le temps de remaniement est arrivé. Ah, Liana, merci. La fille Liana, là. Actuellement, là, on demande la tête du ministre. Le ministre de la Sécurité de la France. On demande sa tête. Et pourtant, il y a eu défaillance sur tous les plans. Parce que le monsieur en question a été signalé plusieurs fois. Jusqu'à aller dire à la famille, arrêtez maintenant, c'est du chantage. C'est du chantage. Vous avez vu la suite. Nous avons vu des ministres au Japon, en Corée du Sud, démissionner parce que un fonctionnaire du département était responsable. Mais aujourd'hui, c'est toute la ligne de l'environnement, toute la ligne qui est responsable de ce qui se passe en Syrie. Syrie est totalement détruit en matière d'environnement. Pourquoi cette ministre-là doit rester à son poste? Oui, c'est ça. Elle ne va pas démissionner, c'est que M. Keita dit. Elle ne va pas démissionner. Sinon, ce qui me fâche, Marie Doumbouya, pourquoi c'est elle qui se permet de sanctionner? Tu as vu, elle a pris son temps. Elle a pris son temps pour identifier plus de combien? Plus de 139 personnes. Comment est-ce qu'elle a pu identifier 139 responsables? Comment elle a fait?
Depuis que cette situation a commencé, qui l'a vu à Sigiri? Qui a vu cette dame-là à Sigiri? Moi, j'ai vu ça. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces pays européens-là. Dès qu'il y a une inondation, le ministre de l'aménagement du territoire est là, le ministre de l'hydraulique, ils sont tous là. Ceux qui sont concernés se déplacent. Après le président vient voir. Mais est-ce qu'elle s'est déplacée? Même si Maurice Talon n'était pas concerné, mais Maurice Talon s'est déplacé pour aller. Ibrahima Kellou s'est déplacé pour aller. Elle devait aller constater le dégât environnemental. Parce que le dégât est trop important. L'environnement de Sigiri est totalement gâté aujourd'hui. Par sa faute, il faut le dire comme ça. Mais je l'ai vu la dernière fois là, comme Djiba était en jean, elle s'est mis en jean en père sport avec les mèches comme ça là, pour venir se pavaner. Vous avez vu comment elle a dépéri? Elle a totalement fondu. Arrêtez, écoutez, le responsable est le responsable. D'ailleurs aussi, c'est ce qu'on me rappelle ici encore. La dame là qui a été bon, la dame là. Moi j'aurais appris seulement que vous avez identifié la personne qui a tiré sur la dame là. Mais vous avez vu, est-ce que quelqu'un a dit son nom? La personne qui a tiré sur la dame là, est-ce que son nom a été communiqué? Non. Que c'est une question sécuritaire, que ça se gère entre la sécurité. Moi je vous dis au revoir, on se reprend après. N'importe quoi. Encore une fois, merci pour vos messages d'anniversaire encore. J'ai commencé par ça, je termine par ça. Merci beaucoup et que Dieu vous garde longtemps. Merci. On se reprend après. La dame se permet de sanctionner 139 cadres du département. Et pourtant, la logique voudrait qu'elle démissionne parce qu'elle a failli. Elle a failli. 2 ans comme ça, Sigiri est en train de manifester. La population est en train de manifester. Pour demander au gouvernement de régler cette question de Poquelin. Les Chinois étaient en train... Les Chinois même parlaient très mal à la population locale. Les Chinois étaient trop sûrs d'eux. Il fallait voir comment les Chinois se comportaient envers la population. C'est parce que quelqu'un a appuyé derrière. Après, France-Sénégal. Oh. Bon. France-Sénégal, m'a prononcé France-Sénégal. Bon. Peut-être le Sénégal, qui est Sénégal. Le Sénégal. Donc, on se reprend après. Merci beaucoup. On se reprend après.